De retour à l'espace Agen Agora pour juste quelques secondes avant la finale individuelle de la Coupe de France qui va opposer Paul Coldric à Fabien Monin. On est avec le président du club, du Billard Club Agenais. On est avec Marc Mongelard. Marc, c'est beau de voir cette salle avec autant de personnes et autant de joueurs de billard. Alors, ce qu'il fallait, c'était absolument avoir une salle digne de ces événements. La dernière, c'est le championnat de France. Cette année, c'est la Coupe de France. Et on pense que c'est le bel écrin pour le bijou que sont ces compétitions. On sent que Agen devient vraiment une ville de billard depuis plusieurs années maintenant. Alors, c'est effectif. Le maire le disait dernièrement. Ça a été une terre de rugby. Ça devient maintenant une terre de billard. On a organisé une finale de France de cadre national 3 au club, puisque là, les structures qu'on a le permettent. Et il a dit c'est un club ancien et moderne. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans que nous existons et en même temps, on est dans l'air du temps. On en parlait tout à l'heure avec votre vice-président, avec Hervé Lacombe. Tout à l'heure, c'est vrai que c'est dynamique. On sait que vous êtes un club formateur, que vous avez tous les âges également, et puis que vous combinez ce qu'on appelle la carampoche, la carambole et la poche avec le black ball. C'est exactement ça. C'est Hervé Lacombe qui a inventé cette formule, mais je trouve qu'elle devrait être étendue et pérennisée. Et aujourd'hui, on constate statistiquement que les clubs qui se portent le mieux en France sont ceux qui marient les deux billards et qui n'ont pas d'exclusif de l'un vers l'autre. Alors, il faut avoir les structures qu'il faut, mais il faut développer cette rencontre-là parce qu'elle est enrichissante. Et il n'y a pas de déconsidération de l'autre billard par ceux qui pratiquent l'autre billard dans notre club. Bon, président, une dernière question. Est-ce que ça donne envie quand on voit tout ça depuis maintenant quelques années, vous organisez des événements avec la Fédération Française de Billard? Est-ce que ça vous donne envie d'organiser des événements encore plus importants, peut-être à l'international, peut-être? Alors, ça fait 2 fois que nous candidatons et la dernière fois, c'est Albi qui a emporté le lot juste devant nous. On avait beaucoup d'avantages, mais ils avaient un avantage financier sur lequel il était difficile de lutter. Voilà. Bon, Marc Mongelard, merci beaucoup, président. Puis bienvenue à tous ceux qui vont venir à Agen, parce qu'il y a vraiment de belles choses à voir également. Il faut venir à Agen Agora tout le week-end pour ce tournoi national. Exactement. Il y a des animations autour et puis il y a la compétition surtout. Et puis tellement de bénévoles que je veux remercier parce que c'est une activité, une compétition lourde et il faut dire un mot pour eux. Exactement, il y a du monde derrière. Merci beaucoup, président. Voilà, le président du Billard Club Agenais. Je vais laisser la place bien sûr à Loïc Padovani qui remet le couvert pour cette finale de la Coupe de France individuelle avec Elie Christidis. Merci Patrice, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au Agen Agora pour la finale individuelle de la Coupe de France. Avec moi pour commenter un membre de l'équipe de France de billard black ball, Elie Christidis. Bonsoir Elie. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Finale inattendue entre Paul Coldric et Fabien Monin. On s'attendait peut-être pas à voir ces deux joueurs, mais même si voilà, ils l'ont mérité tout au long de la journée, ils ont développé du très très bon jeu. Mais on s'attendait peut-être pas à voir ces deux noms en finale. Oui, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes noms qui reviennent à la bouche, mais Paul est un personnage important du pool anglais en France et il a déjà gagné beaucoup de compétitions, un très bon joueur. Et après, Fabien est un joueur de snooker, donc lui c'est un peu plus nouveau pour lui. Donc est-ce que ça va lui donner goût au pool ou le reste au snooker, on verra. Après le petit côté sympa, c'est que Paul Coldric est le sélectionneur de Fabien au snooker, donc ça va mettre un petit enjeu en plus. Ils se connaissent très bien les deux joueurs et forcément il y aura ce petit côté chambreur peut-être entre les deux qu'on va pouvoir voir dans cette partie, alors que les deux joueurs entrent en piste. On soulignera que l'arbitre de cette rencontre sera Madame Céline Encart. C'est ça, les deux joueurs feront leur rentrée en lice. Paul Coldric qui a éliminé en demi-finale Christophe Thébault en 4 manches, 3 manches à 1. On le rappelle, le format de cette Coupe de France en individuel, c'est le premier en 3. Il va très très vite. C'est ça, et en finale, c'est toujours le même format. Des fois, il y a des compétitions où on augmente d'une manche pour la finale, mais donc là, c'est toujours 3 manches gagnantes. Allez, tirage à la bande classique pour définir qui sera à la casse, et c'est Paul Coldric qui commencera. Ça, Paul a un très bon tirage du coup, c'était dur de le battre, la boule est presque collée. Le but du jeu c'est de revenir le plus proche de la bande. Et l'arbitre de cette rencontre qui va placer les billes dans le triangle, on le rappelle, un positionnement qui est habituel des billes, ce fameux J quelque part qu'on fait avec les billes jaunes. Oui, c'est ça, entre à peu près toujours la forme, les billes soient toujours
placé pareil. Je suis incapable de dire exactement qui a décidé ou comment. Je pense que c'est pour une répartition un peu égale des billes sur toute la table. Mais donc là, on voit Paul qui s'apprête à casser. On a pu voir en demi-finale entre Fabien et Yasser l'importance de la casse. Fabien a rentré à la casse à la belle, qui a choisi le jeu rouge et qui a mis Yasser dans une grande difficulté. Donc là, c'est Paul qui a gagné la casse et qui, si ça va à la belle, aura la main aussi à la casse. Casse excentré côté gauche pour Paul Coldrick qui malheureusement n'empochera pas cette bille jaune qui est tout en haut là de votre écran est restée devant la poche. Ouais, donc là il laisse la main à Fabien qui a une belle table jaune. Une table extrêmement éclatée entre toutes les billes, ces 3 billes jaunes qui sont en milieu de table mais qui sont plutôt négociables pour elles sont jouables, Fabien. Une est jouable tout de suite. Après la bille dure, il a une bille en haut en poche pour qu'il puisse rentrer facilement. En gros, l'angel band va venir pousser l'autre bille. Donc là, il s'est mis dans une difficulté. Il s'est mis une petite difficulté. Il pensait venir toucher un peu plus la jaune pour la pousser. Ouais, la replace n'a pas été idéale là, pour Fabien Monin. Et après, il reste la noire aussi qui passe pas dans tous les trous. Il faudra négocier correctement. Cette bille jaune également tout en bas de votre table, collée à la bande qui va poser un souci à Fabien. Fabien décide de changer d'ordre, donc de repartir en haut de table. Il va pouvoir se passer tout de suite sur le langer de bande. Ah non, il est un peu court. Un peu court, ouais. Plutôt revenir à bas de table. Est-ce qu'il va jouer la bande inverse? Est-ce qu'il va jouer en bas du coup? Est-ce qu'on peut voir aussi dans son jeu à Fabien beaucoup d'adaptation au fur et à mesure de ses coups? On l'a vu en demi-finale face à Yasser Emrani-Anchi, le Marocain. Oui, je pense qu'il a confiance en son rentrée de billes. Comme on a dit, le snooker, c'est un sport très dur aussi, qui demande beaucoup de précision. C'est vrai que le pool, c'est un peu plus petit, donc il a probablement très confiance en son rentrée de billes. Après, il faut négocier correctement le remplacement de la blanche. Très belle bille, là, empochée, celle jaune qui était délicate à empocher avec un angle assez difficile. Et la replace qui... Donc là, il s'est remis dans un ordre un peu, il a rattrapé la replace un peu plus aléatoire du début. Donc là, attention quand même à voir si la bille jaune passe. Maintenant, il faudra bien négocier la bille collée à la bande là, et le fait de ressortir pour pouvoir rejouer la bille après, s'il choisit bien sûr de faire le plus bille. Voilà, le premier rentre parfaitement pour ensuite enchaîner sur cette deuxième bille en bas de table. Est-ce qu'il va rester loin de la bille? Est-ce qu'il va essayer de revenir entre la bande? Non, c'est très compliqué, il vaut mieux qu'il reste. Puis il y a ce côté aussi fatigue qui va rentrer en compte. On sait qu'on sort d'une très grosse journée, beaucoup de matchs à disputer. Et Fabien Monin qui est sorti de sa demi-finale il y a seulement quelques instants. Oui, il a eu un peu moins de temps que Paul pour récupérer, pour se ressourcer entre les deux matchs. Après, bon, on est en finale, il y a toujours un peu l'euphorie aussi du moment où on a envie de bien faire et on est content d'y être aussi malgré tout. Donc après, on oublie un peu le côté fatigue et on a cette montée un peu d'adrénaline, qui nous fait un peu oublier le côté fatigue. Bon, malgré tout, il faut rester lucide au moment important et ça reste très compliqué. Donc là, il va jouer les deux billes. Il va jouer la bille en longée de bande sur l'autre bille en poche pour faire ressortir la blanche et pouvoir la rejouer tout de suite après. La bille sur bille. Bille sur bille. Pour Fabien Monin. Voilà, il bien parti, ouais, après, magnifique. En poche. Heureusement, il n'a pas eu la jaune est arrivée un peu trop fin sur l'autre bille en poche, ce qui fait qu'elle n'est pas restée devant le trou. Du coup, ça a pu être écarté du trou et il n'a pas la réussite là. Elle est restée entre la blanche et la rouge. Et il s'est snooké lui-même. C'est ça, du coup, ça arrive parfois. C'était toute la difficulté, là, c'était le coup compliqué. Et là, ça va obliger Fabien à jouer un coup de défense probablement difficile là, de pouvoir empocher cette jaune derrière, bloquée là par la rouge. Il a deux choix, là, il est en train de viser. Il va peut-être faire la bande là où il y a sa queue de billard, là, la bande de droite, pour essayer en bande avant de mettre la bille jaune dans la poche opposée. Alors vous le voyez sur votre écran, le timer qui défile. Il a demandé l'extension. Fabien Monin qui a demandé l'extension, on le rappelle, c'est une rallonge de 45 secondes si jamais on a besoin de réfléchir un petit peu plus avant de jouer son coup. C'est ça, il y a toujours un moment délicat dans la partie. Souvent, un moment délicat, on a besoin d'un peu plus de temps.
Disponible pour chaque joueur une seule fois par manche, on le C'est ça. rappelle. Donc là, il avait besoin de mettre de l'effet sur la bande, donc pas mis assez d'effet. Et il frappe pas la jaune au bon endroit. Donc Paul qui revient sur la table. Alors Ouais, Paul ça, a toutes ses billes rouges Et à il a une empocher. situation très favorable par rapport au jaune, parce que la bille jaune n'est pas devant un trou en plus, elle est dans une situation où, suivant le lieu, l'endroit où est placée la blanche, reste assez compliqué à mettre. Donc c'est vrai que Paul a en plus la sécurité de pouvoir jouer des billes, ce qu'on appelle en attaque-défense. Donc il va jouer l'empochage de billes tout en laissant la blanche dans un endroit compliqué pour que l'adversaire puisse jouer sa bille. Donc en cas de raté, Et puis avoir une sécurité, ce qu'on appelle. sécurité, exactement. Donc là, il remet tout de suite sur la bille en bas. Il manque de puissance, c'est trop place. Manque de puissance ou trop puissant, on peut le faire des deux. Je dirais surtout qu'il manque d'angle en fait, il est revenu trop près de la bille. Du coup, ce qui limite le. Quand on est un peu plus loin, forcément, ça ouvre plus de possibilités. Et même lui, je pensais pas revenir si près de la bille, je pense. Alors que faire là quand on est Paul Coldrick, on joue un coup de défense pour essayer d'empêcher Fabien de pouvoir évoluer. Exactement, là, Paul va jouer un coup de défense, il va snooker derrière la rouge qui est en plein milieu. C'est très Peut-être bien joué, ramener du coup. cette rouge, d'être pas assez puissant pour. Ouais, le fait de ramener une bille là-bas aussi, ça empêche, je pense il connaît ça par cœur, hein, il réfléchit, c'est quand le joueur est snooké total, donc on le répète, il peut pas jouer sa bille directement, donc il est obligé de passer par une bande ou essayer de faire tourner la blanche, mais enfin c'est un coup technique, il peut pas le réaliser directement en frappant la bille, donc du coup ça lui permet d'éviter de faire une bande après contact, et donc au cas où, il peut aussi venir cacher la blanche tout doucement derrière et venir se coller, ce qui empêcherait Paul de jouer. Donc le fait de ramener une autre bille proche de cette jaune permet d'éviter de prendre ce snook aussi par Fabien s'il arrivait à réaliser ce coup. C'est un coup extrêmement Donc là, technique c'est qui va ça, te il demander. va tourner, mais beaucoup Fabien. d'effets. D'où l'intérêt de mettre énormément de cré aussi sur sa queue. Là, c'est vraiment l'intérêt sur des coups comme ça qu'on va chercher des extrémités de blanche pour éviter que le procédé, donc ce qu'on appelle le procédé, c'est un embout en cuir compressé qui est collé au bout de la queue de billard, ce qui fait l'impact au niveau de la blanche. Donc on met de la craie sur celui-ci pour éviter que ce procédé glisse sur la blanche. Donc là, Paul, je sais pas s'il part, il va certainement partir à l'attaque. Ou alors il va faire un coup d'attente par rapport à la bille. La bille jaune paraît bien cachée par ce groupement de rouge plus la noire. On entend ici la bille paraît cachée, donc soit il rentre la bille au milieu, soit il emmène la rouge dans la poche de la jaune, ce qu'il est en train de faire en snookant. Alors par contre là c'est un peu risqué ce qu'il vient de faire Paul, parce que Fabien il loupe le snook. Paul a été un peu vite et du coup Fabien voit la jaune. Il n'est pas snooké dessus, donc ça lui laisse l'opportunité de réaliser soit une bande ou la jouer très fine. Bon après fine, je pense que il y a la blanche qui va rentrer. Un peu chafouin, Paul Coldrick. Oui, parce que là il n'est pas content de son coup, il a été un peu vite et le coup On le sait, hein, sur ce type de confrontation, la moindre petite erreur technique peut être fatale, surtout à ce stade de la compétition. Bah c'est ça, donc là ça laisse toujours l'opportunité à Fabien de revoir la table et de pouvoir shooter directement sa bille, donc on n'est pas à l'abri. Attention à cette jaune qui remonte la table. Et voilà, on n'est pas à l'abri, ce que j'allais dire, de prendre un coup de chance ou de réussite là, et frappe la bille et ce coup-là ne serait peut-être pas arrivé si Paul avait caché correctement la blanche derrière les rouges. Donc il est tout de suite sanctionné. Donc maintenant Fabien est en plus est bien positionné pour jouer la noire. L'angle paraît quand même compliqué pour jouer la noire, mais en tout cas, Fabien qui est en bonne posture pour empocher cette première manche est mené dans cette finale. C'est bien parti, ça va aller dans la poche. Première manche remportée par Fabien Monin, 1-0 pour le Toulousain qui prend l'avantage sur l'Albigeois Paul Coldrick, qui a fait partie de cette équipe de France championne du monde par équipe. Là c'est un coup dur pour Paul dès la première partie là. Une fois que Fabien avait raté la ferme, Paul était bien sur la table et pensait garder le contrôle de celle-ci. Donc il en perd le contrôle et prend un coup en plus,
prend un coup exceptionnel, donc je pense que là, il a mis un bon coup derrière la tête dès le début de finale. Fabien Monin qui se voyait peut-être pas empocher cette première manche, mais finalement, ça a tourné en sa faveur. Et c'est à lui en plus de casser. De casser derrière, c'est lui qui a la casse, donc maintenant, il faut essayer de faire le break. Potentiellement un très bel avantage pour le jeune Toulousain. 3 gagnants de chaque partie est importante dans tous les formats de toute manière, mais d'autant plus en 3 gagnantes. Donc là, c'est vrai de revoir gagner cette partie-là, c'était inespéré pour lui un petit peu. On avait vu la vitesse de Paul Coltrick assez expéditif face à Christophe Thébault qui avait fait 2 fermes pour la demi-finale. Oui, Bon, qui avait été très fort contre Christophe. Toute l'importance de la casse dans cette partie. Donc là, Fabien qui ne rentre pas de bille à la casse. Pas empoché. Donc la table est plutôt ouverte. Un peu de difficulté, il faudra que je les replace, mais... Quelle couleur paraît la plus accessible ici? Le problème est... Les rouges sont pas mal, le noir est bloqué, mais il n'a pas de bille facile d'accès, donc les jaunes... Paul va s'orienter directement sur les jaunes, il peut jouer la difficulté tout de suite en plus derrière. C'est ce qu'il va choisir. Il va se replacer sur le long jet de bande. Là. Voilà, donc maintenant il y aura une jaune difficile à négocier, c'est celle qui est collée à la noire. Là. Je vois pas si elle passe au fond ou pas. Et il va falloir nettoyer encore un petit peu avant de pouvoir s'attaquer à cette jaune probablement. Paul, je pense, va mettre un peu de rythme après avoir loupé la première, va vouloir se donner du rythme. C'est bien pour redonner de la confiance, pour aussi dans cette guerre psychologique, on en parle souvent dans ce type de rencontre, arriver à prendre le dessus mentalement. Il faut réussir à montrer à l'autre qu'on est toujours dedans et qu'on a toujours confiance malgré que ça soit dur ou peu importe ce qui peut arriver. Il faut toujours être là à 200% et surtout pas montrer de faiblesse à son adversaire qui pourrait s'engouffrer dedans un peu et essayer de mettre la pression sur différents coups. Attention quand même à... Paul Coltrick fait demander l'extension, il lui restait plus que 10 secondes au chronomètre. Il était peut-être un peu court sur la bille du milieu. Donc il regarde là si la jaune passe à côté de la noire en poche du fond. Et c'est un joueur qui est extrêmement expressif, Paul Coltrick, qui quand il rate un coup souvent peut avoir une certaine manière de le montrer. On peut lire un peu plus sur son visage que certaines autres personnes, effectivement. C'est pas un bluffeur, Paul Coltrick. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et là, comment arriver à se défaire? Donc là, il s'est replacé. Donc la jaune à côté de la noire doit passer. Donc il aurait peut-être préféré avoir l'angle inverse. Donc il va reculer là pour aller jouer la jaune proche de la blanche, peut-être au trou du milieu. Un petit effet rétro là pour Paul Coltrick. Il a placé l'extrémité de sa queue en bas de la bille blanche. Il fait un peu la moue parce qu'il aurait préféré jouer la bille tout de suite au milieu. Il a pas assez reculé. Il va devoir jouer l'autre bille. C'est un parcours extrêmement compliqué là qu'a eu Paul Coltrick dans cette manche. Remonter puis redescendre. C'est ça là. Donc là il va jouer la bille qui est relativement facile. Le plus important ça va être bien de se bien se replacer pour la bille d'après. Parce que la jaune à côté de la noire, là, c'est un côté important. Et donc, il le fait parfaitement. Ah, c'est bien fait. Bravo, Paul. Il va changer la difficulté tout de suite. Tout de suite rectifier le tir. Paul Coltrick après cette petite erreur d'appréciation en première manche. Ça, donc là, est-ce qu'il va, je pense, peut-être essayer d'aller chercher la bande avec un peu d'effet, en rentrant la bille pour aller jouer l'autre bille en poche du milieu et avoir la noire au fond. On va voir le choix qu'il fait. Donc il se replace pour la jeu. Au fond, elle est un peu courte cette replace encore. Elle est un peu courte, ouais, du coup. Cette replace. Ça va être un coup très difficile à jouer pour Paul Coltrick. Là, il va devoir jouer la bille à gauche qui est d'une certaine difficulté déjà. Elle n'est pas cadeau. Et en plus, avec la blanche, aller chercher la bande pour revenir jouer la noire dans la poche du fond. Donc la noire peut vite devenir difficile suivant où est la blanche. Obligé d'utiliser le cheval et Paul Coltrick, la manière d'utiliser ses doigts pour passer au-dessus de la noire. C'est ça. Éviter de faire faute. Ça replace bien.
Et la replace est pas mal du coup. Ah, c'est un coup extrêmement technique qu'il vient de réaliser. On sait à quel point ces joueurs sont habitués à jouer des coups compliqués, mais c'est toujours aussi impressionnant à voir. Et Paul Coltry qui pourrait potentiellement fermer cette table et revenir à une manche partout. C'est fait. Bravo, Paul. Pour l'Albi, joue un partout entre Paul Coltry et Fabien Monin. Paul Coltry qui s'est bien repris après avoir perdu la première manche, et une reprise ferme pour l'Albigeois qui lui permet de recoller. Patrice, vous êtes avec un supporter. Ah oui, un supporter de quel côté d'ailleurs, tiens? Du côté de Toulouse, Fabien Monin. De Fabien Monin. Comment ça se passe? Comment vous voyez cette rencontre? On le disait avec Fabien en commentaire, c'est un petit peu une surprise de le voir en finale, mais là il se défend bien face à Paul Coltry. Comment on voit ce début de finale? Alors c'est vrai que c'est une surprise parce qu'il ne fait pas forcément de tournoi à l'année, mais moi qui le côtoie au quotidien, il a un très très bon niveau de snooker. Je le vois jouer à l'entraînement, c'est assez exceptionnel. Donc c'est une surprise, mais il montre son talent aujourd'hui, et tant mieux. On le voit très très concentré. Ah oui, très appliqué parce que il sait qu'il a la chance d'être en finale aujourd'hui et il a envie d'aller au bout. Il a envie d'aller au bout pour montrer qu'il peut y arriver. Et qu'on peut faire 2 disciplines et qu'on peut y arriver dans les 2 disciplines. Oui, mais alors c'est vrai qu'il est talentueux pour ça aussi parce qu'il s'adapte très très vite. Ça c'est assez exceptionnel. Allez, je vous laisse profiter de cette finale. Supporter de Fabien Monin, et c'est Paul Coltry qui a cassé. Messieurs, je vous laisse. Merci Patrice. Oui, la casse de Paul Coltry qui a empoché une rouge, ce qui lui permet de rester autour de la table, mais une table un peu difficile avec une jaune notamment qui bouche un accès à une poche. Sauf s'il prend les jaunes du coup. Sauf s'il prend les jaunes, effectivement. Du coup, cette jaune n'est plus dérangeante. Non, le jeu est plutôt ouvert. Avec la table jaune, justement, donc il va valider la jaune en haut. Et donc c'est juste la première replace où il va falloir se mettre dans le sens du jeu. Il n'a pas forcément le bon angle et la blanche est proche de la bande. Donc c'est vrai que ça rajoute une petite difficulté. Donc ça va être cette première replace qui va un peu décider du reste de la table. Il va peut-être essayer de jouer plus fort pour jouer la jaune dans la même poche. Ou alors contrôler en jouant doucement. Donc c'est ça, il joue pour rejouer la jaune dans la même poche. Donc coup très bien exécuté, il garde un peu d'angle pour réussir à remonter après sur les autres jaunes. On le rappelle, pour celles et ceux qui découvrent le billard black ball, après la casse, on a quand même 1 minute 30 pour pouvoir réfléchir avant de jouer son premier coup et le choix des couleurs. Et ensuite, on passe à 45 secondes par coup. Et là, forcément, moins de temps pour réfléchir. C'est ça, là, faut réussir à mettre un peu plus de rythme. Malgré qu'il y ait l'extension une fois par partie. Donc là, Paul qui va essayer de remonter en 2 bandes. Ah non, juste une bande, il a cassé l'effet. Ok, donc il a mis... Et c'est super bien joué. C'est magnifique, la D'accord, part de Paul je Coltry. comme ça, donc ça c'est une super replace. Ça fait partie de la vision de jeu de chaque joueur, propre à chacun peut-être aussi. Oui, puis après il y a aussi des joueurs qui préfèrent souvent jouer un peu d'effet ou la hauteur de blanche différemment. Et il y a aussi au moment sur la table où suivant l'angle, on s'adapte aussi à la situation. C'est qu'on n'est jamais... des fois on n'est pas pile poil où on veut être, et donc là c'est là qu'il faut réussir à s'adapter et trouver le bon effet ou la bonne puissance qui permet de se remettre dans le sens du jeu correctement. Paul qui rentre les 2 billets. Moi, messieurs, est-ce qu'il y a un avantage également pour Fabien Monin d'être très bon joueur de snooker pour cette finale en black ball? Est-ce qu'il y a des coups qui peuvent avoir un avantage par rapport à Paul? L'avantage de Fabien, mais Paul aussi est un joueur de snooker, quand il était jeune il pratiquait le snooker, c'est d'avoir une grosse précision. En fait, le snooker est tellement rigoureux sur le rentrée de billes, c'est tellement compliqué, difficile d'être précis de par sa longueur et sa taille du coup, que au pool, vu que la taille est réduite, que c'est plus facile pour eux, il y a moins de distance entre les billes, donc c'est vrai que le rentrée de billes est plus facile pour un joueur de snooker. Après, il y a aussi la contrepartie où il y a moins de place pour tourner entre les billes avec la blanche. Donc il y a des avantages et aussi des désavantages. Il faut réussir à s'adapter. Et l'expérience pour l'instant de Paul Coltry
qui fait aussi la différence. Et qui est C'est numéro 4 français au Black Ball Master. Et Donc qui là, va empocher cette 3e manche. Paul qui vient de faire une jolie ferme et donc qui est sur 2 fermes à suivre. Casse ferme pour Paul Coltrick qui mène désormais 2-1. Manche de match. C'est ça. Pour lui, manche de championnat. Donc, Manche de titre. Pour la Albigeois. donc là, Paul qui s'est bien repris, qui fait 2 fermes d'affilée et du coup là c'est la pression est sur les épaules de Fabien. Fabien comme en demi-finale qui était mené 2-1 Exactement. et qui avait su renverser la tendance pour finalement l'emporter. Est-ce qu'il va en faire de même? Réponse à suivre. Suite à la casse, déjà la casse va être primordiale. Il va avoir la pression. La casse tout à l'heure, du coup il menait 1-0, il casse, il a pu rentrer, Paul a fermé la table derrière. Ça met toujours une petite pression, tu vois. Et puis c'est toujours frustrant pour un joueur de ne pas avoir à se lever finalement de toute la manche. Puisque... bien sûr, là il gagne la première manche, derrière il a pas raté de bille, il a juste cassé, et il se retrouve mené 2-1 sans avoir rejoué. Donc c'est vrai que c'est compliqué de revenir à la table et d'être au top, quoi. Ça met une pression, on joue pas de billes pendant quelques temps, du coup, pendant que t'es à la table, donc on se refroidit un petit peu. Donc là, il faut réussir à se reprendre. Et il fait une grosse casse, du coup, il rentre 2 billes. Très belle casse de Le Fabien Monin. Le jeu est ouvert. Et c'est la confirmation. La réussite, c'est ça, c'est que la blanche est bloquée derrière la noire. Il a qu'une rouge de jouable et elle est compliquée à jouer. Donc là, c'est très compliqué. Bon, complètement de réussite. Donc, il est en train de voir, je pense qu'il va pas prendre le risque. Il tentera pas la bille, il va essayer de jouer un coup. Il va frapper la rouge en bande et de mettre la blanche à la gauche de cette rouge pour empêcher Paul d'avoir une confirmation facile. Pourquoi pas tenter d'empocher? Et vous pensez que c'est faisable? C'est très compliqué de rentrer à la bille. C'est surtout que déjà les jaunes sont mieux que les rouges dans l'ensemble, donc ils ne confirmeraient pas la bonne couleur. Et l'empoche est très difficile, donc je pense pas qu'ils prennent le risque de rater et de mettre Paul dans le sens du jeu si la bille est trop compliquée. On va voir ce qu'il joue, mais très bien joué, super coup, bravo. Il a remplacé la blanche exactement au même endroit qu'il avait à jouer. C'est ça, juste avant. Très beau coup. Très bien réalisé. Et c'est maintenant à Paul de devoir évoluer. Sachant que pour l'instant, aucune couleur n'a été choisie. Donc forcément, il peut choisir de toucher une jaune ou une rouge. Ça n'a pas d'impact réel sur la partie et pas de faute en tout cas. C'est ça, surtout qu'il n'y aura pas de faute. Après, l'impact, ça peut être important, mais Paul va essayer de jouer en face, je pense, sur la bande avec peut-être un peu d'effet. Si la noire couvre la bande directe pour essayer de rentrer la bille au milieu. La bille qui est devant le trou, il y a juste besoin de venir un peu la toucher. Hein. Donc c'est ça, il pique un petit peu pour contourner la noire, mettre un peu d'effet dans la blanche. Et essayer de venir rentrer au milieu, la bille, il passe à côté, dommage. Et en plus, il touche pas de bille. Il ne touche aucune bille. Oh là là, attention, Paul Coltrick. Faute et 2 coups pour Fabien. Donc là, Fabien qui va pouvoir s'ouvrir le jeu avec la première visite. Et un tir libre. Et en plus choisir la bonne couleur parce qu'il n'y a toujours pas de couleur de décider. Donc les jaunes paraissent plus accessibles au vu de la table. Les jaunes, oui, je pense qu'il restera sur les jaunes. Après quoi, là la difficulté c'est qu'il y a jaune-rouge qui sont là et il y a aussi la noire qui est couverte par une rouge. Donc il y a une jaune au milieu pour se replacer, mais quoi qu'il arrive, ça met une petite difficulté en plus. Donc il va écarter cette rouge. La rouge. Et, il joue un peu fort, elle revient dans le elle revient. Elle est revenue. Ça revient un peu compliqué le truc. C'est quand même bien placé pour la jaune, mais c'est vrai que cette rouge, il pensait pas la remettre aussi proche. Et il remet un peu la rouge en jeu au milieu de ses billes, et ça fait toujours une rouge de plus au milieu des billes pour se replacer, qui complique la tâche. Donc là, il va quand même prendre les jaunes. Il va essayer de se remettre tout de suite entre les deux rouges pour pouvoir jouer l'autre jaune. Il n'a pas pu forcément profiter de cette faute de Paul Coltrick, mais... Ça, donc là, il va rejouer tout de suite la bille. Il a réussi il a libéré quand même cette bille. Là. Au final, la rouge est revenue en jeu, mais il a libéré la jaune là qui va probablement jouer, qui elle était bloquée par la rouge. La réelle difficulté de donc là, il va cette jouer table. La bille et il va falloir se replacer correctement sur les autres billes. Parce qu'il y a les 3 billes au milieu, malgré tout, là, après, qui sont au petit train, là, qu'il faudra bien négocier.
Fabien Monin qui, on le rappelle, est dos au mur. Là. Si jamais il y a la moindre erreur, ça peut être la fin pour lui. Donc ça c'est bien joué, il va pouvoir jouer peut-être tout de suite en diagonale, la jaune là. Je pense que le but du jeu pour lui va être de garder la jaune au milieu, là, de garder cette bille là pour se replacer pour la noire. Celle qui est tout en haut de votre écran, collée à la poche. C'est ça, celle qui est proche de la poche. Donc là il va peut-être couler et il va regarder si la jaune à droite de la jaune de la blanche passe entre les deux rouges. Donc là il va jouer en couler, donc il va faire avancer la blanche. Ça, Taper au sommet de cette bille blanche pour l'accompagner. Donc là il va jouer la jaune donc entre les deux rouges. Pour ensuite jouer la jaune à droite, se replacer en face et garder la bille proche de la poche pour la noire. Ça paraît fluide dit comme ça. Oui, encore faut-il le réaliser. C'est ça, après c'est la difficulté. Il y a la lecture de table en premier lieu qui est importante. Et après il y a la réalisation. Donc là il va pas être content de lui parce que c'est pas reculé autant avec la blanche. C'est quasiment collé à cette bille jaune. C'est ça, donc là la blanche va s'éloigner du coup de la bille. Ouais. Il est pas content, Fabien Monin. Non, parce qu'il va peut-être devoir inverser l'ordre des billes. En évitant de faire poussette, ce qui pourrait... ce qui est une faute. C'est ça, le fait de faire poussette, c'est de... Quand les billes sont proches comme ça, c'est d'impacter 2 fois la blanche avec la queue de billard. Mais là, il va jouer avec un peu d'angle, donc normalement, le risque est réduit déjà. Ouais, voilà. C'est bien réalisé. Donc là, il va pousser l'autre jaune et il va avoir la noire un peu plus dure à jouer avec de l'angle. Avec cette replace, la noire était parfaitement en place là, pour l'empocher, mais il reste une jaune à empocher d'abord. C'est ça, je pense qu'il aurait bien préféré être à cette place-là pour jouer la noire. Là, donc là, il va devoir jouer l'autre jaune avant. Et forcément, du coup, il a encore une replace à faire. Et il y a la rouge qui est surtout dans le trajet et qui dérange, quoi. Même pour la visée après de la noire, ça reste... ça attire l'œil aussi, la bille à côté. Allez, Fabien Monin, il sait. C'est un coup Donc décisif. Donc là, maintenant, il y a la noire qui est assez compliquée pour revenir à la belle. C'est l'empochage qui va peut-être définir de la suite et de la fin de cette rencontre. Là, il n'y a pas grande place. Je suis pas sûr qu'il puisse la jouer direct, même avec la rouge. Ouais, ça paraît très compliqué. La rouge qui est quand même un petit peu dans son champ de vision et Fabien qui demande l'extension. Ouais, on en a besoin là. Là, je suis pas sûr qu'il puisse jouer la noire direct. La rouge dérange, donc... Il devrait choisir avec une bande. Bah ouais, du coup il a plus trop le choix là. Si le rouge passe pas direct, il va devoir la jouer en bande. Ah, ça sera un coup fantastique si jamais il est en train de... Tout en faisant attention que la noire retape pas la blanche. C'est aussi... C'est un scénario qu'on a vu à de nombreuses reprises. Oui, des fois la noire prend la trajectoire de la poche. Et la blanche, en prenant la bande, revient empêcher la noire ou une autre bille de rentrer. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Il faut prendre plusieurs éléments en compte. Pas juste jouer la bille. Un coup extrêmement technique là pour Fabien Monin. C'est ça. Donc là, c'est ça. Et donc la bille passe pas, il s'oriente vers la bande. Ah, c'est un peu court. Ouais. Du coup, est-ce qu'il a joué une bande ou 2 bandes peut-être pour essayer de couvrir, mais donc là, elle est dans la pire situation. La noire est collée en plein milieu là-haut. Ce qui pourrait peut-être potentiellement empêcher aussi Paul de pouvoir tout empocher d'un coup. Les rouges de Paul sont bien. Après, effectivement, vu que la noire est collée, est-ce qu'il va faire le choix de partir à la ferme pour bien se replacer sur cette noire, ou est-ce qu'il va vraiment essayer de trouver un snook, essayer d'avoir 2 coups pour pouvoir améliorer son jeu en rapprochant la noire du trou avec sa première visite. Mais c'est aussi l'occasion de laisser l'adversaire jouer un coup, même avec une bande avant. Donc il y a 2 écoles. Si Paul est confiant, il va tenter la ferme. Il est en mode attaque, Paul Coldrick. Peut-être aussi qu'il n'a pas envie de laisser forcément l'adversaire se relever de sa chaise. C'est une opportunité. On avait fait les frais en demi-finale face à Christophe Thébault. Il avait tenté le snook. Il a fait les frais aussi à la première partie avec cette dernière jaune de Fabien qui rentre en plusieurs bandes. Donc je pense qu'il l'a dans un coin de sa tête, mine de rien. Donc après, malgré tout, s'il se replace pas très bien, tout ça, il fera un coup de sécurité. Parce que voilà, c'est l'expérience,
Paul, on est très conscient, mais donc là, je pense que c'est ce qui tourne dans sa tête là. Il se dit, est-ce que j'attaque, est-ce que je fais un coup d'attente? Paul qui demande l'extension. On a besoin là pour réfléchir et jouer le coup qui s'impose. Essayer d'avoir un peu de recul et Il va faire jouer ce qu'il y a un mieux. Et donc il fait le coup d'attente. coup plus technique. À jouer pour Donc, Fabien Monin. c'est ça. Donc là, Fabien va devoir passer par une bande. Je pense qu'il va taper assez fort dans celle-ci pour essayer de faire du trajet, le plus de trajet possible à la noire. Là, ça y est, on rentre dans une guerre un peu plus psychologique maintenant entre les deux joueurs. Voilà, maintenant espère Paul, il a réussi son coup. Maintenant c'est l'autre qui a la main, donc il espère pour prendre un coup exceptionnel comme à la première partie et pouvoir rejouer cette table dans de bonnes conditions pour la gagne en plus. Il doit avoir ça dans un coin de sa tête, Paul C'est ça, Coldrick ouais, actuellement. là, donc il joue fort. Voilà, il tape. Il fait pas faute déjà. Bon, la noire est venue en jeu maintenant, et donc là, Paul a toutes les cartes en main pour gagner la coupe. Bien sûr, voilà, c'est pas. Ah, il faut les empocher Il encore. faut les empocher. Il y a Toutes quand même ces les billes. deux rouges qui sont. Il y a la difficulté des deux rouges. La noire est venue pousser une rouge et faut bien les négocier, faut bien se replacer dessus. Mais je pense que là, il va prendre sa chance. Ça pourrait être les derniers coups de cette partie si Paul Coldrick arrive à empocher toutes ces rouges puis la noire. Énorme pression là pour l'Albigeois. Ouais, Paul là qui est trop court. Ouais, la replace n'est pas bonne sur les deux rouges dont vous parliez tout à l'heure, les deux juste en dessous de la noire là comme vous Je pouvez suis voir. pas sûr qu'il voulait jouer tout de suite, donc là je sais pas trop le choix qu'il va prendre. Il va tenter la bille fine ou là c'est ce qu'il. Là, ta tête il a déjà pris l'extension en plus, il va falloir qu'il réfléchisse super vite. Est-ce qu'il fait un snook? Est-ce qu'il tente la bille? Je pense qu'il va re-snooker. Il va jouer la sécurité. Ah, il n'a pas le choix. Derrière les deux rouges. C'est parfaitement joué. Donc maintenant par contre là, Fabien je pense va essayer de viser la bande pour mettre la noire au milieu. C'est ce qu'il est déjà en train de regarder, Fabien. C'est Il sait que c'est peut-être sa chance là pour empocher cette quatrième manche et ainsi revenir à deux manches partout et avoir une belle. Oui, là je pense que c'est un peu la dernière chance là. Si Paul rejoue, il finira probablement la table. Donc là c'est vrai que Fabien, la noire est rentrable contrairement à tout à l'heure où elle était collée à la bande, elle était très compliquée. Là elle reste en jeu. Donc C'est pas mieux de table. le coup de la dernière chance pour Fabien Monin. Il va réussir à la rentrer avec la bande. Aïe aïe aïe. Il passe à côté et Paul en plus est replacé parfaitement sur sa rouge pour pouvoir négocier les deux billes. Il va faire le tour là, il va jouer les billes et aller chercher la bande du fond. Peut-être un peu forcé de jouer rapidement. Fabien, il lui restait plus que 5 secondes. Et aussi, c'est Ça renvoie il a toujours une petite difficulté. Il a peut-être pris son extension aussi tout à l'heure. Il a dû prendre son extension. Donc là, il a les prises. Ouais. Paul qui se met parfaitement sur la bille. Donc là, qu'elle n'a peut-être pas assez d'angle, mais il va devoir jouer la bille le plus près de la bande et remonter sur l'autre. Il a peut-être joué un poil trop fort. Donc là, il faut qu'il soit appliqué à 200%. Cette replace-là est très importante. Il le sait, Paul Coldrick, que là c'est l'occasion de finir cette partie. C'est ça. La replace est bonne sur cette Il avant-dernière rouge. être un peu plus long. Alors de long, il va avoir un autre coup technique à réaliser. Pour s'arrêter, la bille en soi est largement mettable, mais il va devoir refaire une bonne replace avec la blanche. On sent cette énorme tension entre les deux joueurs. Même Paul, cette partie-là, sans enjeu, il aurait rentré les billes beaucoup plus vite. Là, il y a vraiment la tension de la finale. L'important pour lui. Dans un silence de cathédrale ici. Donc là, il s'est bien replacé. La bille, il va devoir la jouer au fond. Pas trop longue qu'il a. Comment se replacer sur cette dernière noire? Je pense qu'il va faire un rétro et qu'il va jouer la noire dans la poche de droite, en haut à droite. Je vois pas trop longue qu'il a, mais je sais pas s'il peut aller chercher la bande et se replacer. Il hésite entre les deux, je pense là. Soit aller chercher la bande et revenir à droite de cette noire, ou rester à gauche de la noire en rétro direct, en allant proche de la bande et en jouant la noire à droite. Quel choix va-t-il faire? Donc il fait rétro direct, je pense.
C'est ça. Et il est un peu court. Aïe, 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 aïe. Il est un peu court, mais la noire est plus dure. On sent un peu la tension, je pense, un peu de tension dans le bras de Paul là pour la gagne. C'est forcément, voilà, on connaît, même si ce sont des grands champions, Paul l'a prouvé à de multiples reprises, étant champion du monde notamment par équipe. L'équipe de France, c'est l'expérience, mais c'est vrai que les billes sont toujours un peu plus lourdes là. Ouais, il va clôturer cette partie, Paul Coldrick. La noire qui rentre. Et la victoire. De Paul. Bravo Paul. 3 manches à 1 pour Paul Coldrick qui s'impose et qui décroche le titre de champion Bravo de la Paul. Coupe de France individuelle. Il a fait un super tournoi. Il aura battu de très bons joueurs, notamment Christophe Thébault, Christophe Lambert. Il a mérité ce titre. Il aurait été la chercher cette coupe. Ouais, exactement. Toujours très sérieux. Avec ces 2 manches remportées coup à coup après avoir perdu la première. Il a vraiment mis dans des bonnes dispositions. Et puis cette dernière manche. Il a vraiment surlevé la tête après cette première partie qu'il a perdue. Il a fait 2 fermes derrière, très solides, belles fermes. Et là, cette dernière, une fois que Fabien avait raté la noire, Paul a réussi à garder la main sur cette table. Toi, Patrice. Ben oui, je suis en très très bonne compagnie, les garçons. Je suis avec Zoé Henny, c'est la Miss Lot-et-Garonne 2023. Zoé, c'est une nouveauté pour vous d'être ici pour du billard. Vous avez pu profiter de la finale avec ces 2 grands joueurs. Vos premières impressions? C'était très intéressant. C'est un milieu que je connais pas du tout. Et de voir la concentration qu'il faut, c'est vraiment très impressionnant. Je suis très admirative de ce jeu, en tout cas, c'était très, très intéressant. Est-ce qu'on a joué un petit peu? Est-ce que Zoé, elle a joué un petit peu au billard? Alors, vous êtes jeune, hein, je ne veux pas dire dans votre jeunesse, mais un peu plus jeune quand même? Non, pas du tout, mais c'est très, très intéressant. Je connaissais pas tellement les règles, tout ça. Et ça peut être intéressant, pourquoi pas essayer? Je promets pas les résultats, mais pourquoi pas? Oui, tentez de toute manière, Zoé. La suite pour la Miss Lot-et-Garonne, c'est quoi les événements qui vont arriver très très vite là? Alors déjà je vais essayer de faire un maximum d'événements dans le Lot-et-Garonne jusqu'au 3 septembre, parce que le 3 septembre c'est Miss Aquitaine à Bordeaux. Donc j'espère, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et voilà, j'ai hâte. Et espérer aller à l'élection Miss France, au mois de décembre. Voilà, à Paris, représenter notre belle région et nous, notre beau département du Lot-et-Garonne. Zoé, on va vous laisser profiter des remises des récompenses et puis on se retrouve dans quelques minutes. Merci Zoé. Merci à vous, merci, bonne soirée. Voilà, Miss Lot-et-Garonne que je vais libérer tranquillement. Merci Zoé Henny. Et on va... allez, Fabien Monin, allez, on l'a à côté de nous. Bon, c'est pas passé, Fabien. Pas loin non plus, parce qu'il y a eu peut-être quelques petites fautes. Et Paul vous a peut-être mis en difficulté aussi à certains moments de la rencontre. Oui, honnêtement, déjà je suis très content d'être en finale. Félicitations à Paul, c'est mérité, il a eu un gros tournoi, il a battu des très bons joueurs. Moi de mon côté, on m'aurait dit ça il y a une semaine, j'aurais pas cru, donc je suis très content. Le match, il est ce qu'il est, oui j'ai fait quelques petites erreurs. Je me suis bien senti, j'ai eu aussi un peu de réussite à la première. Voilà, bon, Paul a mieux joué, il mérite sa victoire. Bon, on repart quand même avec le sourire. Je vois que Fabien a le sourire, finaliste de cette Coupe de France 2023. Bravo de toute manière pour le beau parcours, on l'a dit, grand spécialiste de snooker. Mais pas mal non plus au black ball. C'est vrai que j'y joue jamais, j'avoue. J'y joue jamais, je joue qu'au snooker. Donc bon, c'était vraiment... j'arrivais là dans un territoire inconnu. Bon, j'ai un peu d'expérience par le passé quand même, ce qui aide un petit peu. Mais voilà, moi, je suis content de retrouver les copains. Il y a pas mal d'années en arrière. Il y a aussi mes amis de Toulouse qui sont là, qui sont venus me supporter. Donc je leur remercie. Et je ferai un petit coucou quand même à mon papa et à ma maman qui ont dû me regarder. Donc je vous embrasse. Voilà, ouais, ça c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Fabien. On te retrouve bien sûr dans quelques minutes pour la remise des récompenses. Allez, on va accueillir le gagnant, celui qui a explosé un petit peu là à la fin. On l'a senti, Paul Coldrick. Félicitations, Paul. Oui, ça souffle. Ouais, je l'entends. Ça souffle. Ça n'a pas été aussi facile que ça. C'est 3-1.
mais ça aurait pu tourner à n'importe quel moment. On sait que le Black Ball, c'est aussi la vie des joueurs de Black Ball, mais on sent encore de la tension après cette victoire. Ça descend tout doucement là. Ça descend tout doucement. Je pars. Comment vous avez vécu la finale, Paul? Un peu peur au début parce que je laisse jouer et après il tente, il y a un peu de réussite, après il finit sur le non. Moi non, je ne sais pas commencer. J'ai applique-toi. Je pense que les deux parties derrière, je fais deux vraiment belles fermes pour me mettre dedans. Et là, à la fin, de toute façon, les billes, j'ai l'impression que c'était des billes de bowling, et boule de bowling plutôt, et les poches, c'était. J'ai passé tout doucement. Juste l'impression qu'on a la dernière noire, là, qu'on sait que c'est la dernière bille à mettre dans la poche. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que joueur là pour gagner cette Coupe de France 2023? Surtout, je me dis, surtout, bouge pas. Commence pas à lever les têtes et fais ça parce que tu vas arrêter. Et reste en position, attends que la bille tombe dans la poche. Et confiance sur ma technique et voilà, des heures de rentraînement pour ce moment-là. Donc, quelque part, je n'ai pas le droit de rater. Mais il était quand même difficile pour les gagnes, quoi. Je voulais ça, je préfère aller en face. Exactement, elle n'était pas facile. Paul Coldric, on va retrouver bien sûr tout le week-end pour ce tournoi national numéro 7, c'est le dernier de la saison. Là aussi, ça met en confiance là pour vraiment passer un super week-end à Agen. Ah bah ouais, quand même, ouais. Je veux dire, gagner la Coupe de France, c'est le tournoi le plus dur de l'année. Donc ouais, ça me met en forme pour l'équipe aussi. Et ouais, BBM, ça serait bien que je le pète aussi. Allez, on va retrouver Paul très très vite. Merci Paul, encore félicitations. On retrouve Paul Coldric bien sûr dans quelques minutes pour la remise des récompenses, messieurs. Loïc, Elie, on a quand même aussi assisté à une super finale de Coupe de France individuelle. Ah, c'était un excellent spectacle qu'on a eu ce soir et bravo aux deux joueurs, bravo à Paul Coldric d'avoir remporté cette Coupe de France. Comme il disait, des boules de bowling pour empocher ces dernières billes, c'était vraiment tendu jusqu'à la fin. Et oui, les billes, c'est sûr qu'elles deviennent plus lourdes et plus grosses avec l'enjeu. Il y a la pression, il y a tout. Donc c'est toujours dur de finir un match quand on sait qu'il y a la gagne au bout. Après Paul, il est resté à tête froide. Il a réussi à bien finir cette partie. Il a fait une belle finale dans l'ensemble. Donc bravo à lui. Il mérite avec son parcours et tout ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent. Il mérite cette victoire. Et bravo aussi à Fabien qui, sans expérience dans le pool, fait une finale de Coupe de France. Oui, ce sera le mot de la fin. Pardon. Merci beaucoup Elie Christidis de m'avoir accompagné. Merci Loïc. Et puis on se retrouve très vite pour encore plus de bière Black Ball. À plus. Au revoir tout le monde.